Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et c'est la première session d'information que nous ouvrons pour ce jeudi matin. Vous aurez dans quelques instants le journal et ensuite l'invité du jour. Nous allons recevoir Madame Youma Fall, elle est directeur de la langue française à l'OIF Santé au quotidien. Nous parlera de comment désinfecter une blessure et vous aurez bien sûr la parole est à vous en compagnie d'Abou Silla et nous allons évoquer les sénatoriales de 2018 chez nous en Côte d'Ivoire. Le journal maintenant avec Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. 200 pensionnaires ont effectué leur entrée au centre de service civique national de Bembresso. Ce centre se veut une réponse à la problématique de l'incivisme. Ce jeudi 15 mars, c'est la journée mondiale du consommateur. L'État de Côte d'Ivoire va donc bientôt mettre en place le Conseil national de la consommation, un engagement pris par l'État pour défendre les droits des consommateurs. Et puis, attentat au Burkina Faso, les services de renseignement burkinabés suspectent un cadre d'Al-Mourabitoun d'être le coordonnateur des attaques du 2 mars dernier. Et nous commençons ce journal sur Radio Côte d'Ivoire avec le ministre de l'Emploi, jeune Sidi Touré, qui a installé les membres du comité de l'Office du service civique national à Bembresso dans la commune de Sangon. Cet office, créé en 2006, se veut une réponse à la problématique de l'incivisme, l'insertion socio-professionnelle des jeunes marginalisés sans qualification et sans diplôme. Le compte-rendu de Sorosita. Ils sont près de 200 pensionnaires à effectuer leur entrée cette semaine au centre de Bembresso. La plupart d'entre eux sont des jeunes déscolarisés, des délinquants, les enfants en conflit avec la loi. Jabo Chris Kwame Vianney, je viens de la commune de Yopougon. Je trouve que cette formation est utile pour la jeunesse ivoirienne car elle nous permet de plus nous instruire et d'avoir un avenir meilleur. Je me nomme Guy Komodé Thierry Joël. Ici, j'ai choisi la soudure. C'est la soudure que je me réfère lorsque je suis arrivé. Avec cette rentrée, c'est l'opérationnalisation de l'Office du service civique national qui est effective. Le ministre de l'Emploi jeune Sidi Touré a même procédé à l'installation des membres du comité de gestion. Le conseil de gestion a pour mission d'encadrer et de donner le tempo de la vision du gouvernement à la direction générale qui devra l'opérationnaliser. Et la vision du gouvernement, c'est d'absorber tous ces jeunes qui sont en situation de vulnérabilité. Et le rôle aussi du conseil de gestion, c'est de se prononcer sur les matières de comptables et financières, l'Office du service civique. L'Office du service civique national a été créé pour lutter contre l'incivisme, les violences juvéniles et la radicalisation des jeunes. Inculquer les valeurs du civisme aux jeunes, resocialiser et former ces jeunes dans des centres adaptés. Et c'est à Daloa qu'a eu lieu le lancement national de la 6e édition des Journées Carrières. Un rendez-vous important des formations et de réflexion initié par le ministère de l'Éducation nationale depuis 2013. Le thème retenu cette année est adéquation, formation, emploi des jeunes. Quelle contribution de l'orientation scolaire et professionnelle. Le compte-rendu de Alassane Koulibaly. Informer les élèves, les étudiants, les parents d'élèves et même les déscolarisés sur les filières d'études et les possibilités d'insertion socio-professionnelle. Voilà l'objectif de cette 6e édition des Journées Carrières. Le lancement national de ces journées ici dans la cité des Antilopes a été l'occasion d'un dialogue franc entre la ministre de l'Éducation nationale et les élèves afin d'éviter les troubles en milieu scolaire. Kandia Kamara. Chers enfants du Haut-Sassandra, bannissez à jamais les troubles, bannissez à jamais les grèves, parce que ceux-là sont vos ennemis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Est-ce que vous voulez faire du civisme votre credo? Oui. Plus de troubles à Daloa? Oui. Ces journées carrières ont permis aux élèves de s'identifier à des modèles de réussite à travers des échanges avec les professionnels des corps de métier. Cette journée nous a apporté beaucoup de bien. Après le bac, nous savons maintenant où nous orienter. Daou Suleiman Salomon, moi j'aimerais être gênant pour défendre mon pays d'abord et puis sécuriser les biens des personnes. Guinan Afoué Jennifer Doris. Il y a des personnes qui sont venues nous entretenir. J'irai en médecine. C'est la médecine qui m'a plu. Des panels sur l'emploi, des visites de stands et des tribunes ont également meublé ces 3 jours marquant le lancement national des journées carrières dans le Haut-Sassandra. Alassane Koulibaly, Daloa, Radio Côte d'Ivoire.
Et on peut le dire, mesdames et messieurs, le gouvernement ivoirien s'engage à toujours défendre les droits des consommateurs, Denise. En plus du Code de la consommation, l'État de Côte d'Ivoire va bientôt mettre en place le Conseil national de la consommation. Des révélations faites par le ministre du Commerce lors de sa déclaration en faveur justement de la Journée mondiale des consommateurs célébrée tous les 15 mars. Rendre les marchés numériques plus équitables, c'est le thème de cette année 2018. Des précisions avec Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, par ailleurs ministre par intérim de l'Industrie et des Mines. Mon département ministériel s'emploie à la mise en place effective du Conseil national de la consommation. C'est un organe consultatif dont la mission est de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs, des organisations professionnelles, des services publics et pouvoirs publics sur tous les problèmes liés à la consommation, y compris celles relevant du commerce électronique. Concernant le monde en ligne, le gouvernement a mis en place un dispositif approprié pour encadrer le commerce électronique et protéger les droits des consommateurs. Car nous devons nous montrer particulièrement prudents avec la capacité des fournisseurs à cibler certains publics tels que les enfants ou d'autres groupes susceptibles d'être trompés pour une raison ou une autre. Chers consommateurs, soyez rassurés que l'État de Côte d'Ivoire restera toujours à vos côtés. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba. Et l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire n'est pas un parti sectaire, mais plutôt national, et nous sommes en politique. C'est le message de l'UDPCI, donc délivré à l'occasion de meetings de sensibilisation et d'information aux militants d'Abobo-Ndotré. Dr Albert Mabry-Touakeuse, président de l'UDPCI, invite ses militants et les Ivoiriens à tout mettre en œuvre pour une Côte d'Ivoire de paix. Nous sommes venus porter le message de paix, de rassemblement à l'endroit de tous nos frères et de nos sœurs ici. Nous leur avons dit que nous devons continuer à faire les sacrifices pour ce pays. Ce pays a besoin de se rassembler, a besoin d'une paix durable et il n'aura jamais de sacrifice trop grand pour que la Côte d'Ivoire redevienne le havre de paix que nous avons connu. Nous leur avons dit aussi notre disponibilité à construire cette Côte d'Ivoire-là. C'est pour cela que nous nous battons au plan politique pour que demain nous puissions gouverner ce pays dans la paix, dans le rassemblement. J'invite les uns et les autres à rester à la disposition de la Côte d'Ivoire, mais à surtout faire en sorte que ce soit pour la paix, le rassemblement. Et c'est cela qui va nous permettre de bâtir une nation forte. Et moi, j'ai foi qu'avec l'UDPCI, nous parviendrons à bâtir cette nation forte. Les activités de la SEGRAE au plateau ont été interrompues hier mercredi. Et pour cause, un incendie déclaré vers 8h hier dans la salle d'archivage de la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Le feu a été circonscrit. Aucune perte en vie humaine ni de dégâts matériels n'a été enregistrée selon l'adjudant Tao Georges du centre de secours de l'Indénié. Ce matin, à partir de 9h07, on nous a alerté pour un feu de bureau au plateau, enceinte SEGRAE. Alors il s'agissait d'un feu au niveau de la climatisation en contact avec le plafond dans le local archive. Ça n'a pas véritablement pris de la proportion, mais avec la fumée, véritablement j'ai demandé que tout le monde soit évacué. Effectivement, tout le monde a été évacué avant qu'on arrive. On a vérifié le bureau, véritablement ça va, il n'y a pas eu de dommages. Pas de perte en vie humaine, pas de perte matérielle en tant que telle, à part le plafond qui est légèrement brûlé. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. Et parlons à présent d'action sociale. 45 millions de francs CFA, c'est de cette somme qu'a besoin la famille Keiba pour sauver son enfant qui souffre d'une thrombose veineuse. Depuis plus de 2 mois, cet enfant est cloué au lit, ne pouvant ni parler ni se nourrir par lui-même. Nadège Kofi. Keiba Atniel, 13 ans, élève en classe de seconde C, souffre depuis janvier 2018 d'une thrombose veineuse, c'est-à-dire une maladie grave, car des caillots de sang pouvant se déplacer et se loger dans les poumons. Ayant séjourné plus d'1 mois en service de réanimation dans une polyclinique et au service de réanimation du CHU de Trècheville, les parents, à bout de souffle financièrement, ont décidé de le ramener au domicile familial. Présentement, Atniel est alité avec canule de trachéotomie, c'est-à-dire qu'il respire à travers un orifice créé au niveau du cou, plus contracture généralisée, plus raideur articulaire généralisée. Il est aussi nourri par sonde par sa mère. Il ne peut s'exprimer. Les seuls sons qu'il émet,
traduisent ses douleurs. Son père, Innocent Keiba, lance un SOS pour son enfant. L'appel que je veux lancer, c'est de demander aux gens de vraiment nous aider. J'ai vraiment besoin que cet enfant, je pourrais dire que c'est une bénédiction que Dieu m'a donnée, puisse pouvoir réellement être de sa plénitude. Qu'il nous aide vraiment à obtenir les moyens pour pouvoir l'aider. Si on peut être même évacué dans un centre de la sous-région ou alors à l'extérieur pour que l'enfant puisse recevoir tous les soins et nous revenir en bonne santé pour qu'il puisse continuer ses études. C'est cet appel que je peux faire à tous les Ivoiriens, toute personne qui voudrait bien nous aider. Afin de permettre à cet élève brillant de reprendre la route de l'école, d'avoir la chance de grandir et de redonner le sourire à sa famille, le soutien de toutes les bonnes volontés est souhaité. Et hors de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, l'enquête sur la double attaque du vendredi 2 mars dernier se poursuit. Les services de renseignement burkinabés suspectent un cadre d'Al-Mourabitoun d'être le coordonnateur des attaques du 2 mars dernier. Il s'appelle Ayouri Al-Batar, un homme âgé de 45 à 50 ans. Il est entré sur le territoire burkinabé le 9 février en compagnie des autres membres du commando. Et un peu plus au nord du continent, l'Algérie expulse depuis le début de l'année des migrants subsahariens de son territoire. Jusqu'à présent, les migrants étaient amenés jusqu'à la frontière avec le Niger, mais la semaine dernière, un groupe de migrants a été expulsé à la frontière malienne. Les arrestations sont désormais régulières. De nombreux migrants subsahariens sont interpellés sur les chantiers où ils travaillent, puis regroupés avant d'être emmenés jusqu'à la frontière avec le Niger. Et un hélicoptère de transport de l'armée sénégalaise ralliant Ziguinchor à Dakar s'est écrasé près de Missira hier mercredi. Eh bien, c'était dans la soirée. Le bilan est lourd. 7 morts, 13 personnes blessées. Ces derniers ont été transférés à l'hôpital régional de Kaolack. Ils étaient en mission de service social. L'hélicoptère avait acheminé une dépouille à Ziguinchor, en Casamance. Une commission d'enquête a été donc diligentée afin de déterminer les circonstances de l'accident, précise un communiqué. Et voici qui met fin à ce journal. Nous rappelons à présent les titres. 200 pensionnaires ont effectué leur entrée au centre de service civique national de Bembresso. Ce centre se veut une réponse à la problématique de l'incivisme. Ce jeudi 15 mars, nous célébrons la journée mondiale du consommateur. Le gouvernement ivoirien s'engage à toujours défendre les droits des consommateurs. L'État de Côte d'Ivoire va bientôt mettre en place le Conseil national de la consommation.